Bienvenue. On se penche aujourd'hui sur une analyse assez forte d'un discours de Barack Obama. Ça soulève des questions vraiment importantes sur l'état de la démocratie américaine et sur la confiance en fait, la confiance dans les institutions. Notre objectif, c'est un peu de décortiquer les arguments clés de cette analyse, l'érosion des normes, l'impact sur la confiance et puis les implications plus larges, aux États-Unis mais aussi ailleurs. Et pour lancer ça, il y a cette phrase d'Obama que l'analyse cite: Imaginez si j'avais fait ne serait-ce qu'une de ces choses. Apparemment, il l'a dit sans colère, plutôt avec lucidité, comme si les règles avaient vraiment changé. Justement, l'analyse parle d'une rupture, d'un pacte civilisationnel minimal. Oui, c'est ça. C'est l'idée que cet accord tacite sur les règles de base, le respect mutuel, eh bien, il s'effrite. C'est ça. Aurait été un scandale, non? Hmm. Et aujourd'hui, ce genre de choses, ça passerait presque. C'est ce que suggère l'analyse. Et ce qui est frappant, c'est qu'elle ne voit pas ça juste comme un clivage gauche-droite. Ah bon? Non, plutôt comme une opposition entre, disons, la civilisation et l'arbitraire. La règle contre le caprice. Et les exemples sont assez parlants. Des pressions sur des cabinets d'avocats, sur des universités pour étouffer des manifs pacifiques. Hmm. Ça peut sembler isolé, mais l'analyse dit que ce sont des symptômes, des tests, pour voir jusqu'où ça tient. Un peu comme l'image de la petite librairie qui subirait des contrôles fiscaux à répétition juste pour l'orienter. Une censure qui ne dit pas son nom, quoi. Et qu'est-ce qui nourrirait ça, alors, selon cette lecture? L'analyse pointe plusieurs choses. La fragmentation des médias, Évidemment. les algorithmes, ces fameuses bulles de haine, Oui, bien sûr. la transformation des réseaux sociaux en outils politiques, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, une érosion de l'empathie. Une difficulté à juste dialoguer avec celui qui pense autrement. Obama aurait rappelé ses débuts au Sénat, moins de diversité peut-être, mais le dialogue existait. Oui, parce que le droit de l'autre à exister politiquement était partagé. C'est fondamental. Et ça a des conséquences au-delà des frontières américaines, j'imagine. Absolument. L'analyse parle d'une perte de crédibilité majeure pour les États-Unis. La question circulerait chez les alliés, les investisseurs. Est-ce qu'on peut encore leur faire confiance? Ah oui, quand même, hein. Émerger des initiatives commerciales, monétaires, sans les États-Unis. Chine, Russie, Inde, même l'UE. Hmm. L'exemple de l'Indonésie, qui annule un projet techno par crainte de l'instabilité politique américaine. C'est assez symbolique. Finalement, cette instabilité interne affaiblit leur influence. Et paradoxalement, ça peut rendre des modèles autoritaires, qui semblent stables, plus attractifs. C'est un tableau assez sombre. Et face à ça, quel est l'avertissement principal qui ressort? L'avertissement principal, ce serait contre l'apathie, contre ce que l'analyse appelle la commodité morale. La commodité morale. Cette tendance à fermer les yeux ou même à justifier l'inacceptable, si ça vient de notre propre camp. Mhm. La défense de la liberté d'expression, même quand ça dérange, est vue comme cruciale. Et cet avertissement, d'après l'analyse, il viserait aussi une certaine gauche. Ah, ok. Oui, celle qui serait tentée par la cancel culture. Mhm. Préférer faire taire plutôt que débattre, en somme. Donc le message central, ce serait que la démocratie, ça demande un effort constant, une vigilance citoyenne. C'est exactement ça. Le message rapporté, c'est que la démocratie, elle ne tient que par une participation active, vigilante. La règle du jeu, elle n'a de valeur que si elle s'applique vraiment à tous, aux puissants comme aux citoyens ordinaires. Mhm. Y défendre les institutions, la justice, la presse, l'éducation, le droit de manifester, ça primerait sur le reste, même si ça coûte, parfois, des contrats perdus, des délais. Le vrai pouvoir, finalement, ce ne serait pas tant celui de la présidence, Que celui des citoyens. que celui de la citoyenneté qui surveille, qui questionne, qui défend. Voilà. Donc pour résumer, cette analyse du discours d'Obama, elle met en lumière une érosion perçue comme critique, de la confiance, des normes démocratiques aux États-Unis. Oui. Et les conséquences sont là. Institutions affaiblies de l'intérieur, crédibilité internationale en baisse. Et face à ça, l'appel à être des citoyens conscients, engagés, prêts à défendre les principes, même quand c'est difficile. Et ça laisse une question en suspens, pour la suite. Une réflexion qui prolonge un peu cette analyse. Oui. Si ces attaques répétées contre les institutions, la justice, la presse, si elles finissent par banaliser l'idée qu'elles ne sont que des outils partisans, comment est-ce qu'on pourra restaurer la confiance en leur impartialité un jour quand la polarisation sera peut-être passée? C'est une vraie question. Est-ce que le doute qu'on sème aujourd'hui ne rendra pas cette restauration presque impossible demain? Une interrogation fondamentale, en effet. Voilà qui termine notre exploration des points soulevés par cette analyse.
Merci de nous avoir suivis. On espère que cette discussion nourrira vos réflexions.